Nouvelle destination, nouveau petit voyage qui devrait durer environ une semaine ou deux, ou on ne sait pas. La destination principale c'est Pasquaro. Attention, juste ton doigt peut-être la caméra. Non, tu peux continuer, c'est pas grave. Bon, destination principale c'est Pasquaro, qui est une ville qui est au bord d'un lac qui porte d'ailleurs le même nom. Mais avant ça, on va s'arrêter à un volcan, Parikutine. C'est un volcan qui est à 2800 mètres. On peut accéder avec la voiture jusqu'à 2300 mètres. Après les 500 autres mètres, c'est ou à cheval ou à pied. Donc on va voir ce qu'on va faire à ce niveau-là. C'est dans le Michoacán. Donc on vous montre ça dès qu'on arrive. Bye! On est à Capacuaro. Toutes les femmes sont habillées en habits traditionnels. Donc au bout de 4h30 de route, on a fait chou blanc, on a voulu aller dans un endroit en pleine nature pour dormir, mais les routes étaient impraticables et il n'y avait pas beaucoup plu, donc vu que c'est la saison des pluies qui commence, si ça se trouve demain matin on ne serait jamais reparti. Donc on a continué notre route vers Uruapan. Et là, on vient de se faire arrêter par la police. Très sympathique, hein? Pour rien, ouais, super mais sympathique. Il voulait qu'on lui offre un coca à lui et son copain. Fait que, voilà, ça fait qu'on lui a donné 40. Ça fait gratter 40 pesos. Voilà, on lui a donné 40 pesos, qui équivaut pour nous, avec notre change, de $2,50, de $2,50, voilà. Il était content. Il était gentil. Ouais, il était sympa, il n'a pas été agressif. On n'aurait rien donné, on serait parti quand même sans PV ou quoi que ce soit. Mais bon, vaut mieux se mettre les flics dans la poche, on ne sait jamais. C'est ça. Bon, ben on va aller retrouver un autre endroit pour dormir. C'est dans le parc d'un hôtel. Donc on va voir ce que ça donne. A plus! Bon, petite installation de fin de journée, voilà, dans un parking d'hôtel. Un peu proche de la route. On va espérer que dans la soirée ça va se calmer. Voilà. Puis, on est parti? Non. Quoi? J'attends que tu fermes la voiture. Hein? C'est tout?
une nuit douce, question de température, mais on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Les freins Jacob des camions, là, ça a été infernal toute la nuit. Dommage parce que la température était très agréable, puis on dort quand même, on est bien installé quand même dans cette tente, c'est très agréable. Mais voilà, le bruit extérieur, c'est bizarre parce qu'on était vraiment dans la nature, mais surélevé par rapport à la route, donc on entendait tout ce qui se passait sur la route. Bon, ben, c'est pas grave, on dormira mieux ce soir. Donc là, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller avec ce volcan. C'est sûr qu'on va pas se lancer dans des galères de route où on risque d'y rester et de laisser la voiture. Donc pour l'instant, on suit le chemin que Google nous a donné. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. On suit le chemin donc, que Google nous a donné. C'est pas une référence, mais pour l'instant... Il n'a pas deux, un chemin, il y en a un seul. Ben, je pense. Mais pour l'instant, le chemin est correct. Hein. C'est de l'asphalte, sur 2 niveaux. Là, on voit que la route a été refaite. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, à suivre un petit peu plus tard. Ah ouais, petite note. C'est le plus jeune volcan du Mexique. Oui. Il est apparu en 1948. 3. 1943. Ouais. Et il est resté 9 ans en éruption. Et après, il s'est arrêté. Et depuis, rien du tout. Gauche, là, Ah là, ça va se compliquer. Parce qu'on quitte la route. Elle nous dit de tourner à gauche. Ça veut dire qu'on va se prendre des chemins un petit peu pourris. Bon, ben, à suivre. Oh, les toutous, ils sont beaux. Il y a pas mal de topés, hein. Tournez à gauche. Oh, tu veux que je tourne à gauche, toi? Ben, pas encore bientôt. Non. Ouais, c'est vrai. En principe, c'est là. Où il y a les toutous qui sortent. C'est un petit peu étonnant, d'ailleurs. Montre un peu. Route principale pour aller au volcan. Mais en tout cas... Il y a des belles fleurs, hein? Oh, à oui. première vue, elle n'a pas l'air trop principale. Bon. Maintenant, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. C'était peut-être un raccourci. Hein. Ah, en tout cas. La route était trop bizarre, trop pourrie, puis trop de maisons. Donc on a demandé, puis en effet c'est pas, c'est pas du tout la bonne route pour aller au volcan. Donc on va cesser avec Maps.me. Allez, chichi. Donc là on se dirige vers le volcan Paricutin. Ah, c'est pas les coutines, c'est pas par les coulines? Non, c'est Tine. Donc je sais pas si ça c'est le Nuevo San Juan. En tout cas, il n'a pas l'air si nouveau que ça. Hein. Ah ouais? Non. Merci. Notre guide à cheval. Qui nous mène jusqu'au Mirador. Parce qu'apparemment, du Mirador part les promenades à cheval. Seulement, il faut 4 heures pour monter, 4 heures pour redescendre à cheval. Boum, pas sûr. À mon avis, c'est le nouveau San Juan. San Juan, c'est ici. Hein. Nouveau. Et elle. Ouais, parce que là, c'était vraiment pour aller à l'église. C'est tout...
Colui ispirati a Minabove, ma non me ne chiama, ma buona carniceria, in una seconda Teniendo vapor. ¿Sí? Vapor, está respirando el volcán. Ah, sí. Ya llegando se puede apreciar, tomar fotos. Sí. El caballo lo deja en la base y ya uno va caminando hasta arriba del cráter. Ah, iglesia. La Grecia. Si, si, si. Y ese es lo negro, es pura lava. Sí. Donc là, pour la petite histoire, c'est un volcan qui a émergé en 1943. C'est le volcan le plus jeune, non pas du Mexique, mais du monde. Il a enseveli 2 villages, San Juan et Paricutin. C'est un monsieur sur ces terres qui a senti un tremblement de terre et il y a eu des étincelles qui sont sorties de la terre s'est ouverte, il a couru jusqu'au village, il a fait évacuer tout le village et un volcan a submergé et il est resté en éruption pendant 9 ans. Et il a englouti donc ces 2 villages et tous les gens de ces 2 villages sont partis à Uruapan pour y rester parce que tout a été enseveli. Et la seule chose qui est restée, qui n'a pas été ensevelie, c'est cette petite église. Je ne sais pas si on la voit d'ici. Voilà le volcan. On la voyait bien où j'étais tout à l'heure. Il reste juste des ruines, évidemment. Ah voilà, on la voit ici, là. L'église, c'est la seule église de San Juan qui est restée au-dessus de la lave. Mais apparemment, il n'y a eu aucun mort, apparemment. Donc c'est assez spécial. Et donc après, ils ont recréé un nouveau village, San Juan Nuevo, qu'on vient de traverser. Et c'est devenu un site touristique. Mais on voit bien enfoncer toute la lave qui a coulé. Il est quand même resté 9 ans en éruption. It's all over, believe it. I'm on your side. Don't you see it here in my eyes? Believe me, I'm on your side. Il ne reste plus que 7 minutes de route. Et là, on voit bien le noir de la lave.
side. When your heart can't see the light, believe me, I'm on your side. On your side. Say the word, I'll be there. On va se faire une petite marche. Par où le chemin? Parce que l'église est là. Le volcan est là-bas. Et l'ancien San Juan, il est là-dessous. Donc le sable, il est vraiment très noir. Donc Jean, il va lancer le drone pour savoir comment accéder à cette église. On est à 2783 mètres d'altitude. Il fait 23 degrés. On a l'impression qu'il fait très chaud, mais il fait que 23 degrés. Là, on ne sait pas ce que c'est. Enfin. Ah ben, ça y est. On ne sait pas comment accéder à cette église. Apparemment, il doit y avoir d'autres bâtiments. Mais on ne sait pas comment aller derrière cette montagne de lave.